Vous l'attendiez, il est là, le deuxième épisode des transferts officiels de ce Mercato 2017. En attendant peut-être Kylian Mbappé au Real de Madrid ou même Eden Hazard, d'autres transferts ont eu lieu sans que je ne les ai précisés dans la première vidéo et d'autres transferts ont eu lieu la semaine dernière, donc c'est le deuxième épisode. Tout d'abord, on va commencer avec Landry Di Matteo, joueur très prometteur que je ne connais pas, qui était à Ostende. Il a réalisé une très belle saison, il est attaquant, il a marqué une dizaine de buts et il a été acheté par Wolfsburg pour 10 millions d'euros. On verra ce que ça donnera en Bundesliga. Wolfsburg, on sait, doit se relever. Et se relever peut-être également avec William, défenseur droit de l'Internacional au Brésil. Il est très très prometteur. Il a été champion olympique en 2016 avec le Brésil. Et Wolfsburg essaie vraiment de se refaire une équipe après la débâcle de cette année. Également Jordi Gaspard, joueur, donc ça concerne la France, il était à Lyon, il a signé son premier contrat pro à Monaco, Monaco qui sait très bien gérer les jeunes, on l'a bien vu, peut-être un futur grand, peut-être le futur Sidibé, le futur qui va se découvrir à Monaco. Et également à Monaco, Benaglio est arrivé gratuit en provenance de Wolfsburg, un Wolfsburg qui change énormément son effectif depuis le début de ce mercato. Il s'est libéré de ses 2 années de contrat pour signer avec le club de la Principauté pour être la doublure de Daniel Subasic. Toujours à Monaco, Sualio Maïté, lui qui avait joué à Lille, il était à Zulte Waregem en Belgique, il a réalisé une saison très prometteuse et donc du coup Monaco, eux qui adorent prendre des jeunes comme Tillmans, a acheté ce jeune joueur. On part en Angleterre, Brighton, oui je le prononce extrêmement bien, avec le gardien de Valence, Matthieu Ryan, qui n'est plus à Valence, maintenant il a signé à Brighton pour un montant record, on ne sait pas vraiment la somme exacte, mais voilà, c'est un jeune gardien assez prometteur, on verra ce que ça donne en première ligue. Rekik, voilà le Marseillais, vous le voyez, 2 millions plus 2 millions de bonus, a signé au Hertha Berlin. C'est un flop, il faut le dire, acheté 5 millions par l'Olympique de Marseille. On continue avec à Everton, le gardien Jordan Pickford qui a été acheté pour 34 millions d'euros, c'est énorme, il a réalisé une très grosse saison du côté de Sunderland, même s'il n'a pas pu échapper à la relégation avec son club. Du coup il a signé à Everton, on verra s'il arrive à doubler Stekelenburg dans l'ordre et Joel. Et Klaassen, un autre très bon coup peut-être pour prévoir le départ à la fois de Lukaku mais aussi de Ross Barkley. Klaassen de l'Ajax a signé pour 26 millions d'euros, il est très bon ce joueur, confirmé, 26 ans, on verra ce que ça donne à Fenerbahçe. On se dirige en Turquie avec Nabil Dirar qui a quitté Monaco. C'est un des derniers survivants de la Ligue 2 pour Monaco. Et donc il a signé à Fenerbahçe. Bonne chance à lui, ça m'a fait plaisir, il m'a fait rêver face à Arsenal. Et également en France, ça concerne toujours la France avec à Lyon, Martial, vous le connaissez, peut-être le meilleur défenseur gauche l'année dernière du championnat. Qui jouait à Guingamp, 4,5 millions d'euros. Il a signé à Lyon, on le voit avec Tonton Olas. Oscar Garcia, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Il est venu en provenance du Red Bull Salzbourg et on sait très bien que Saint-Etienne a vraiment creusé différentes pistes pour remplacer Fabien Galtier. Et c'était la fin de l'ère Galtier et donc c'est cet entraîneur qui est arrivé. Également à Nantes, changement d'entraîneur, Claudio Ranieri, lui qui a été champion avec Leicester, un des plus grands exploits du foot, a signé au FC Nantes. C'est incroyable, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait plaisir de voir de si bons entraîneurs dans le championnat français. À Lille, très gros coup de Lille pour le projet lillois. Il vise le top 5 en Ligue 1. L'attaquant de Sao Paulo, Luis Aroro, 21 ans, a été acheté pour 10 millions d'euros. Je suis très 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 curieux de voir ce qu'il va faire en Ligue 1 ce jeune joueur. Et enfin on finit avec 2 gros transferts. Tolisso au Bayern de Munich qui est pour l'instant le plus gros transfert. Il y a Bernardo Silva. 41,5 millions plus 6 de bonus. Voilà les joueurs de Ligue 1 qui s'exportent, au Bayern de Munich, vous l'avez vu, qui s'exportent. Très bien même et très cher. Et enfin André Silva au Milan AC, voilà le joueur du FC Porto qui a gagné l'Euro l'année dernière, a signé au Milan AC pour le renouveau du club. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Peace!